devenir un guerrier de la prière. Eh oui, comment devenir un guerrier de la prière? Pourquoi Dieu nous demande-t-il de lui adresser des prières? On avait vu que d'abord, avant de répondre à cette question, on doit nous positionner d'abord. Regardez quelle est notre place. La domination de l'homme, que tu puisses regarder où est ta place. Parce que pour que tu puisses avoir de l'ascendance sur l'ennemi, tu dois avoir la légitimité. Tu dois d'abord vérifier si tu as la légitimité. Comme il y a un enfant de Dieu que j'avais eu de la métropole qui m'avait contacté et me posé la question et me dit, pasteur, pourquoi je peux pas avoir, j'arrive pas à avoir le dessus sur le plan des ténèbres, tout ça. Je lui dis, d'abord, est-ce que tu dois vérifier la légitimité? Est-ce que tu as la légitimité? Oui, tu as accepté Jésus, mais est-ce que tu as la légitimité? Est-ce que tu as gagné des galons pour pouvoir opérer dans cette dimension-là? Effectivement, on doit d'abord regarder dans le combat spirituel, on doit regarder, est-ce que nous avons la domination? Est-ce que nous avons l'autorité? Et c'est là que je vais vous parler d'un premier point. D'abord, il faut réaliser que Dieu a donné la domination à l'homme. Comme il est écrit dans Jean chapitre 5, verset 26, où Dieu dit, il est écrit, Jésus a dit, le Père lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Parce qu'il est le Fils de l'homme. Et toi, tu es un fils de l'homme ou quoi? Tu es le Fils de l'homme. Jésus a reçu l'autorité, le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Je croyais que ce verset devrait dire parce qu'il est le Fils de Dieu. C'est pour cela que Dieu lui a donné le pouvoir de juger. Non, Dieu lui a donné le pouvoir de juger parce que justement il n'est pas le Fils de Dieu, mais là, dans ce domaine-là, il n'a pas reçu parce qu'il était le Fils de Dieu. Il a reçu le pouvoir de juger les hommes, de juger le monde, parce qu'il est le Fils de l'homme, parce que le milieu naturel de l'homme, c'est sur la terre. C'est à l'homme que Dieu a donné l'autorité. Donc, celui qui doit assujettir le monde devrait être nécessairement l'homme. Parce que Dieu, quand il libère la bénédiction, il libère la bénédiction. Dieu a donné à l'homme la terre. Donc, pour que Jésus puisse avoir le pouvoir de juger le monde, il fallait qu'il soit le fils de l'homme. Et donc, mais ce n'est pas le fait que Jésus soit fils de Dieu ne lui a pas donné le pouvoir, la capacité de pouvoir juger, mais par contre, il a fallu qu'il puisse être fils de Dieu. Nous le voyons, le verset dit clairement, le Père lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Pourquoi Jésus devait-il être le Fils de l'homme avant d'avoir l'autorité issue sur la terre? La réponse se trouve dans Genèse 1, verset 26. L'Éternel a créé l'homme pour un but divin, pour un objectif de Dieu. C'était quoi? Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Mission, comme mission, qu'il domine sur toute la terre. Dominer signifie avoir le droit de régner. C'est à l'homme que Dieu a donné le droit de régner. Vous comprenez maintenant pourquoi des fois les gens ne comprennent pas quand Jésus lui-même dit, il s'identifie en tant que fils de l'homme. Et beaucoup de gens ne comprennent pas cette manière de parler de Jésus. Parce qu'un jour, j'avais trouvé un imam qui me dit, vous voyez, Jésus lui-même s'identifie en tant que fils de l'homme. Et il ne s'identifie pas en tant que fils de Dieu. Je lui avais dit, c'est pour cela, il faut que tu puisses apprendre la bonne nouvelle de l'évangile. Et je lui ai dit, premièrement, Jésus s'identifie fils de Dieu, parce que c'est écrit. Et je lui avais montré comment c'est écrit que Jésus sera appelé le Fils de Dieu. Il est bel et bien le Fils de Dieu. Et il s'identifie aussi fils de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il a le corps, adamant, homo. Il sort de la terre. Le corps qu'il avait porté, ça sortait de la terre. Mais ça ne voulait pas dire qu'il découlait d'Adam et Ève. Pour dire qu'il est une personne normale, comme toi et moi. Non.
Il n'est pas une personne normale comme toi et moi, parce qu'au moment de sa naissance, dans Matthieu chapitre 1, verset 20, à partir du verset 20, Luc chapitre 1, à partir du verset 26, il est écrit, on voit comment Jésus est né. Et à la fin, il sera dit que le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Et aussi, bien sûr, c'est ça, au départ, quand on nous présente pour la toute première fois la venue de Jésus ici sur la terre, on nous présente Jésus dans Luc chapitre 1, on nous présente comme Jésus, Fils de Dieu. Il sera appelé le Fils de Dieu, le Fils du Très-Haut. Et bien, déjà, ça, on voit, ça montre son caractère en tant que Fils de Dieu. Et aussi, Jésus lui-même va s'identifier Fils Fils de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il dit le Fils de l'homme n'a pas où dormir, ainsi de suite. Le Fils de l'homme est venu, et tout ça, il va décrire ça. Il va se présenter en tant que Fils de l'homme parce qu'il a le corps, il a porté le corps. Ça n'a rien à voir en disant qu'il a l'ADN d'Adam et Ève. Non, Jésus, c'est le seul être humain qui n'a pas les gènes d'Adam et Ève en lui. Pourquoi? Parce qu'il vient d'en haut. Et il a fallu qu'il puisse être appelé Fils de l'homme. Il a fallu qu'il puisse porter le corps de l'être humain pour qu'il puisse avoir le pouvoir sur la terre de dominer, de régner, le droit de régner. La terre entière a été donnée pour la domination et le règne de l'homme. Et Jésus venait pour cette mission, pour reconquérir ce territoire. Et c'est d'où l'importance, d'où la mission de Jésus, d'où le pourquoi il a porté le corps. L'homme a été créé pour cette raison, pour la raison de pouvoir dominer sur la terre. Et Jésus est venu pour dominer sur la terre. Dieu a nommé l'homme chef et lui a donné l'autorité sur la terre entière. Et plus tard, Jésus sera installé en tant que celui qui a le pouvoir sur toute la terre. David confirme ceci dans les psaumes, quand il parle du rôle spécial de l'homme dans le dessein de Dieu. Il est écrit dans le psaume 8, verset 5, il est écrit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. On voit que nous, les êtres humains, l'homme, Dieu lui a donné le pouvoir. Mais le diable lui a ravi cela. Et c'est pour cela Jésus est venu en disant, non, je vais naître, je vais porter ce corps et que j'aurai le même droit que l'homme. Sauf que moi, je vais racheter l'homme. Je vais avoir le pouvoir sur le péché. Mamaï, là où tu es, est-ce que tu peux acclamer très très fort? C'est là. Ça c'est merveilleux. Je te laisse acclamer. Moi, je n'acclame pas. Studio n'acclame pas du tout. Ce que toi, tu acclames, si tu as compris, et cet amour infini de notre Dieu, c'est le grand amour de notre Seigneur Jésus. L'homme a été créé pour dominer et pour régner sur toutes les œuvres de la main de Dieu. L'homme était le gouverneur. L'homme était le chef de tout. C'était le dessein de Dieu quand il a créé l'homme. Mais maintenant, quand on voit dans Hébreux chapitre 2, verset 26, la Bible dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes? Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Et tu as mis toutes choses sur ses pieds. Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Dieu a tout donné, a donné la totale à l'homme. Et dis dans ta maison, Dieu m'a donné la totale de la domination sur la terre. Vous vous souvenez ce que notre sœur Nawal nous a conduit à déclarer ce matin? Oui, c'est nous qui dominons. Domine maman, domine. Réalise que tu as en plus, aujourd'hui tu as tout pour déclarer cela. Tu as la légitimité. Tu dois comprendre que tu as la capacité à pouvoir dominer sur la terre. Peu importe ce qu'on t'a dit, réalise que tu as le pouvoir, vraiment tu as le pouvoir de dominer parfaitement. N'écoute pas les mensonges du diable. Écoute la vérité de Jésus qui te dit, tu as le pouvoir parce que tu étais né pour ça, pour dominer. Avant, on ne pouvait pas le faire.
Et maintenant, si c'est possible. Nous pouvons observer une onction divine dans ces paroles que je viens de vous dire, de vous lire. Elles sont très difficiles à comprendre. L'homme qui marche avec Dieu peut exercer sa domination sur toute l'œuvre de Dieu. Bien qu'elle soit difficile, mais tu peux comprendre cela, ma soeur. D'abord, on voit la volonté de Dieu ne change pas son dessein. La Bible dit dans Romains 11, verset 29, Dieu ne se répand pas des dons de son appel. Ceci signifie que Dieu ne change pas l'idée en ce qui concerne la domination de l'homme. Il a donné à l'homme, il a donné à l'homme. L'homme est l'homme. Et Dieu lui a béni depuis Genèse, il a béni. Le mot grec pour la repentance, c'est métanoïa. Il signifie avoir changement d'idée. L'appel pour exercer la domination ne serait pas enlevé à l'homme aussi longtemps que l'homme maintient l'image et la ressemblance à son Père céleste. Dieu ne se répand pas de ses appels. Il t'a appelé, il t'a appelé. Ils sont sans repentance. Dieu ne changera pas sa direction. Moïse a exprimé la même pensée par les paroles suivantes. Dans Nombre, chapitre 23, verset 19. Nombre, chapitre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Notez bien et soulignez bien, pour se repentir, qui signifie changer d'avis. Toi, tu changes d'avis, mais Dieu ne peut pas changer d'avis. Il ne peut pas. Il est Dieu. L'homme peut changer d'avis, mais Dieu ne peut pas. Il n'est pas un homme, comme Moïse l'a dit. Il a bien enseigné. On voit que Moïse, c'était vraiment un rabboni, quoi. Il va dire à tous ses disciples, il va dire, non, écoutez, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Pourquoi vous pouvez penser que Dieu va mentir? Dieu ne peut pas mentir. Il n'est pas fils d'un homme pour se repentir. Ça veut dire Dieu ne peut pas changer d'avis. Dieu a créé l'homme. Il lui a donné l'autorité, le pouvoir et la domination sur toute la terre. C'est à toi que je l'ai dit. Dieu a créé l'homme. Tu dois le savoir. Dieu t'a créé. Tu peux dire, moi, Pamela, moi, Marianne, moi, Maria. Hein? Tu peux dire, moi, Eric, Erico. Tu peux dire ça. Dieu a créé. Dieu m'a créé. Dieu a créé le prince. Il lui a donné l'autorité, le pouvoir et la domination sur toute la terre. Est-ce que tu peux répéter après moi? Dieu a donné prince. Donc, toi, tu dis ton prénom. Ok, c'est bon, tu as compris, hein? On reprend. Dieu a donné à prince l'autorité, le pouvoir et la domination sur toute la terre. Oh, oh, oh. C'est beau, hein? Oui, ça c'est pour toi. Dieu te l'a donné, c'est pour toi. Et comprends ça. Écoutez, tout, nous, en tant qu'enfants de Dieu, tout part des travers à partir de ça. Ne pas comprendre ça, tu vas être quelqu'un qui va te décourager. Tu vas être quelqu'un qui va prier pendant une semaine, tu ne vois pas le résultat, tu te décourages. Et c'est pour cela, s'il te plaît, est-ce qu'on peut reprendre encore? Tu vas dire, moi je vais dire mon prénom. Dieu a donné à prince, tu reprends, Dieu a donné à prince l'autorité, le pouvoir et la domination sur toute la terre. Voilà. Ça, c'est un engagement qui devait honorer pour toute l'éternité. Il ne changera pas d'idée. Dieu ne changera pas d'idée. Dieu ne changera pas cela. L'homme a l'autorité, le pouvoir et la domination sur toute la terre. Dès le commencement, son dessein, donc le dessein de Dieu pour la création de l'homme demeure le même pour l'éternité entière. L'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu possède le destin divin et royal d'exercer son autorité, sa domination
dans ce monde. Il doit en être le chef. Dis, je dois être le chef. Tu es le chef. Ça veut dire ça. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Je ne fais que lire la parole de Dieu. L'homme, le problème c'est que si l'homme n'arrive pas à comprendre cela, c'est parce qu'il a perdu sa domination pour la donner à Satan. Comme nous pouvons voir dans Genèse chapitre 3, nous dit que Satan est venu dans le jardin d'Éden et a trompé Ève. Il a eu accès à Adam. 1 Timothée chapitre 2 verset 14 nous dit, ce n'est pas Adam qui a été séduit. Adam avait choisi de manger du fruit défendu. Déjà, il n'a pas été séduit, ok. La femme a été séduite. Mais de l'autre côté aussi, Adam avait choisi de manger du fruit défendu. Il avait choisi. On ne l'avait pas obligé par contre. Mais il avait choisi. C'était un choix. Dans Romains chapitre 5, on voit plusieurs fois, il est écrit, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort est venue, qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, pas un seul homme. Le péché est rentré. On voit aussi, c'est écrit que la mort a régné. La mort a régné par lui seul, par cet homme-là. Lui seul, la mort est venue. En grec, le mot basiléo signifie régner comme un roi. Et c'est ça le mot qui est utilisé ici. Régner comme un roi. Le diable est celui par lequel la mort a régné. Il est écrit que celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Hébreux chapitre 2, verset 14. Celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Le diable, c'est celui-là qui a reçu le pouvoir de la mort. Qui a le pouvoir de la mort. C'est la mort lui-même. Vous comprenez que la mort a régné à cause du péché d'Adam. Quand Adam a péché, il a perdu sa domination. Et c'est Satan qui a... quand Adam a péché, il a perdu sa domination et c'est Satan qui a récupéré cela. Et Satan qui a installé la mort. Et la mort a régné. Et celui qui a la puissance de la mort, c'est le diable, nous dit Hébreux chapitre 2, verset 14. Une étude approfondie de ces textes grecs révèle une chose intéressante concernant ce passage, ce verset-là. Celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Hébreux chapitre 2, verset 14. Ce verset pourrait être traduit par Jésus est venu pour rendre impuissant et anéantir celui par lequel la domination de la mort était à l'œuvre. Le diable lui-même. Oui. Parce que Jésus, c'est lui qui détient le pouvoir. Il peut dompter seul la mort. Quand Adam et Ève ont succombé au mensonge du diable, ils se sont placés sous la domination de Satan. Et Satan est devenu leur chef. Sachant que c'est eux qui étaient des chefs. Parce qu'ils étaient des hommes. Voilà, c'était l'homme, quoi. Satan ne pouvait pas avoir le pouvoir sur lui. Mais quand il a succombé à ses assauts, ben voilà, Satan est passé au-dessus. Romains chapitre 6, verset 16, nous dit ceci. Romains chapitre 6, verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Ainsi, vous comprenez que Adam et Ève ont perdu le droit de régner. Un droit que Dieu leur avait accordé, mais ils l'ont perdu. Satan avait saisi cette autorité et cette puissance. Il ne voulait pas l'abandonner. Écoutez, Satan régnait par la domination sur la mort. Adam avait la vie éternelle aussi longtemps qu'il obéissait à Dieu. Ceci accordait une plus grande autorité à son pouvoir puisqu'il était sans fin.
Vous vous rendez compte? Il était sans fin. Adam ne pouvait pas mourir. Il était sans fin. Il vivait la vie. Ah, vous comprenez pourquoi l'homme, je parlais tout à l'heure avec Nawal, je disais, ah oui, vous comprenez, tu comprends pourquoi l'homme a peur, aime beaucoup la vie. L'homme aime beaucoup la vie. Pourquoi? Parce que c'est son naturel. Il ne faut pas être contre l'homme. Il ne faut pas trouver que l'homme est bizarre. Quand tu lui parles de la mort, il commence à trembler. Il tremble. Aïe, 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 aïe. Dès que tu as un peu de bronchite, tu tousses seulement beaucoup. Hein? Combien de gens qui ont eu juste la fièvre, ils ont commencé à dire, aïe, 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 coronavirus. Pendant quelques jours, ils n'avaient pas la paix. Écoutez, c'est tout à fait normal. Tu aimes la vie, il faut l'accepter, il faut l'admettre. Tu aimes la vie et c'est normal parce que le naturel de l'homme n'a pas été fait pour mourir. L'homme a été fait pour vivre, pour être vivant. C'est pour cela que tout simplement, tu vas voir même un enfant, dès qu'il voit un danger, il panique et dit, oh, hey, maman! Pourquoi? Parce qu'il aime la vie, il s'accroche à la vie. Il aime la vie. Il n'y a pas un homme qui aime la mort. Parce que ce n'est pas son naturel. Dieu nous a prédestinés à la vie. Vous comprenez? C'est pour cela, on voit Adam a péché. La mort s'est étendue sur tous les hommes. Mais ce n'était pas comme ça. Adam était pour la vie. Satan maintenant régnait car il était devenu le conduit pour la domination de la mort. Il est celui qui a commencé à régner. Parce que maintenant, c'était le règne de la mort. Le diable s'est servi de cette autorité pour intimider et dominer l'humanité. Il a forcé chacun à suivre sa volonté. L'homme, dès que tu lui rappelles que tu vas mourir, tu vas lui faire tout ce qu'il veut. L'homme, oui, écoute, je vais mourir. Écoute, beaucoup de gens, dès qu'ils apprennent qu'ils vont mourir, ça y est, ils paniquent. L'homme aime, c'est normal. Et si un jour tu as eu peur, tu as eu peur de mourir, écoute, c'est normal parce que tu n'es pas né pour mourir. Tu es né pour vivre éternellement ici sur la terre. Mais les choses s'étaient passées différemment. Pourquoi? Parce que l'homme avait péché. En péchant, l'homme a abandonné sa domination. Quand l'homme a péché, l'image et la ressemblance à Dieu ont été détruites et sa relation avec Dieu a été interrompue. Ouf! Il n'y avait plus rien du tout. Et vous comprenez? Le diable là, il ne faut pas dormir sur tes deux oreilles. Mon frère, ma soeur, comprends que on doit déloger Satan dans la vie de ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Le diable est méchant. Le diable nous a volés. Mais gloire à Dieu. Alléluia. Les tentations de Jésus prouvent la domination de Satan. Pourquoi? Le diable a tenté Jésus. Et Jésus est allé seul. Il est parti pour qu'il soit tenté par le diable. De quelle façon? Le diable a tenté Jésus en lui offrant la domination ou l'autorité sur toute la terre sans avoir à mourir sur la croix. Ben oui. Matthieu chapitre 4 verset 8. Il est écrit, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. En ces temps-là, Satan possédait et pouvait offrir à Jésus tous les royaumes de la terre, ainsi que leur gloire. Il pouvait. Vous comprenez? Je l'ai dit bien au passé. Le diable les a promis à Jésus, a voulu établir des conditions qui devaient s'agenouiller et l'adorer. Parce qu'il avait le pouvoir. C'est lui qui détenait. C'était lui, le prince de ce monde. L'acte de s'agenouiller devant Satan et de l'adorer aurait été une affirmation que Satan avait le droit de régner. En fait, Satan serait la personne qui régnerait jusqu'à la fin. Si Jésus s'était prosterné
devant Satan, c'était fini pour nous. C'était fini pour nous. Pourquoi? Parce qu'étant un fils de l'homme obéissant, Jésus s'est basé sur la plus grande autorité finale de la parole de Dieu, ainsi que sur l'Esprit de Dieu pour vaincre cette tentation. Ce sont les mêmes ressources qui sont disponibles pour nous aujourd'hui. Donc Jésus a vaincu la tentation et il est devenu un exemple pour nous. Par quoi? Par la parole. Il a utilisé l'autorité suprême, la parole, pour vaincre Satan, pour vaincre cette tentation de Satan. Parce que s'il avait succombé, si Jésus s'était prosterné, il avait le pouvoir, l'autorité, le monopole sur tout. Il allait dominer sur l'homme et pouvait faire à l'homme tout ce qu'il voulait. Des générations, des milliers, jusqu'à pour toujours. Donc vous comprenez que Satan s'était déjà préparé pour son coup. Il voyait comment il allait réussir. Mais voilà, Dieu était là. Emmanuel, dit Emmanuel. Emmanuel, oui, Emmanuel était là. Emmanuel était là. Il a répondu par la parole. Jésus a racheté la domination de l'homme. Il fallait qu'il puisse résister. L'homme a manqué à son appel. Le sceptre de la domination, le sceptre royal de la domination a été enlevé de la main de l'homme. Donc Satan l'a pris et l'a gardé jusqu'à la venue de Christ. Christ rachèterait ce que l'homme avait perdu aux mains de Satan. Il a accompli en venant dans le monde comme fils de l'homme. Il est venu pour racheter tout simplement ce que Satan avait volé à l'homme. Dans Hébreux chapitre 2 verset 14, le confirme. Il n'est pas seulement venu comme le fils de Dieu, mais aussi comme fils de l'homme. Vous comprenez? Il y a une importance. Il y a une importante raison pour ceci. Comme nous pouvons voir dans une traduction libre du verset suivant. Le fils du vent de Dieu est devenu le fils de l'homme en étant né sous une forme humaine. Il est devenu un homme comme nous afin de mourir et par la mort rendre le diable impuissant. Pourquoi? C'est-à-dire que enlever à Satan l'autorité et la domination et la donner à nouveau à l'homme qui est créé à l'image de Dieu. C'est pour cela que Jésus est venu. Il s'est passé, il est devenu homme pour qu'il puisse ravir l'autorité à Satan et le redonner à son semblable, l'homme. Et que l'homme puisse reprendre le flambeau et garder les sceptres de la victoire. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, tu as les sceptres. Tu es le fils du roi. Tu as le sceptre royal de ton autorité ici sur la terre. À travers qui? À travers Jésus. C'est lui qui a ravi le sceptre, l'autorité royale. Jésus l'a ravi. Alléluia. Et on doit acclamer. Acclame, maman, si tu as compris cela. Jésus a ravi l'autorité. Et il est assis à la droite du Père. Il démontre tout ce qui a été démontré. Pourquoi le Fils de l'homme? Maintenant, pourquoi le Fils de l'homme? Posons-nous cette question. Pourquoi Jésus est-il venu sous la forme d'un homme? Pourquoi n'est-il pas venu comme Fils de Dieu? La réponse est très importante parce qu'elle touche directement le but de la prière. Dieu ne va pas porter atteinte à sa volonté. Dieu ne s'interposera pas de force dans l'autorité de l'homme. Notre monde, ça c'est notre domaine. Il ne portera pas atteinte à la domination qu'il a donnée à l'homme. Il nous a établis sur la terre. Il a créé l'homme pour dominer et pour régner sur la terre. Il nous a donné. Donc, Dieu ne va pas venir nous bousculer. Si tu as compris que Jésus t'a rétabli, tu dois avoir cela dans la tête. Et tu dois comprendre que une fois que tu es établi avec ton autorité, Dieu ne va pas venir te bousculer ton autorité.
Donc, Dieu est restreint dans le but qu'il a lui-même établi. Il ne veut pas porter atteinte à sa propre volonté. Et il n'exercera pas une autorité dans un domaine qu'il a donné à l'homme, à un autre. Il te l'a donné. Par exemple, votre voisin peut être un très bon peintre, mais il n'est pas libre d'exercer ses talents dans votre maison, comme notre frère, M. Wilfried. Hein? Donc, je reprends. Votre voisin peut être un bon peintre, mais il n'est pas libre d'exercer ses talents dans votre maison sans premièrement vous en demander la permission. Vous avez la domination et l'autorité sur votre maison. Les autres doivent attendre d'être invités avant de pouvoir y entrer légitimement. Pareillement, Dieu n'entrera pas dans le royaume terrestre de la domination de l'homme racheté sans que ce dernier ne l'y invite par quoi? À travers quoi? À travers quoi? À travers quoi? Devine? À travers la prière. Ah. La prière va permettre à ce que tu puisses inviter Dieu. Dieu ne va pas venir s'imposer. Il t'a donné l'autorité. Mais maintenant, si tu as besoin d'aide, de coups de main, il faut la prière. Les hommes et les femmes chrétiens possèdent une responsabilité dans ce monde que Dieu ne veut pas prendre. Une domination à laquelle il ne portera pas atteinte. Il nous l'a donné, il nous l'a donné. Il ne peut pas transgresser le principe de l'autorité déléguée. Il nous a délégué l'autorité. Il ne peut pas bafouer ce que lui-même il a établi. Il est écrit dans Jean chapitre 5, verset 25. Jean, évangile de Jean chapitre 5, verset 25. Il est écrit, il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Vous comprenez? Jésus devait mourir. Le diable devait être affronté et vaincu. Sa domination était le règne de la mort. Le règne, la domination de Satan, c'était le règne de la mort. Quelqu'un capable de mourir devait venir. Quelqu'un qui n'aime pas trop, qui est capable de mourir. Toi, déjà, même si nous, on avait la possibilité, mais l'homme, quel homme on allait lui dire, toi tu vas mourir pour les autres? Il aurait dit, je ne vais pas mourir tout seul, qu'on soit quelques-uns à mourir, s'il était courageux. Mais personne. En plus, voilà, il fallait quelqu'un qui a un sang qui n'a pas été altéré. Donc, il fallait quelqu'un capable de mourir, qui devait venir. C'est la seule manière d'avoir accès au royaume de la mort. Pour avoir accès au royaume de la mort, il fallait quelqu'un qui va venir et qui va rentrer dans la mort. Pour rentrer dans le royaume de la mort. En entrant dans le royaume de la mort, notre Sauveur pouvait gagner l'accès nécessaire pour vaincre ce royaume. Le Messie pouvait triompher de la mort et libérer les captifs de la mort et de l'enfer. En hébreu, c'est dit Sheol. Je ne sais pas si je prononce bien, mais en tout cas en grec, je le prononce bien. Ça se dit Hadès. Donc, on comprend que l'enfer, Hadès, était fait pour que il fallait quelqu'un qui va rentrer dans la mort et de l'enfer, qui va rentrer là dans le territoire de Satan et qui doit, c'est l'image du cheval de Troie que Jésus-Christ a établi là. Satan n'a rien compris. Et voilà, boum, notre maître était là. Hey, le roi des rois, il était là. Vous savez, dans le verset de Hébreux chapitre 2, verset 14, Louis II nous dit ceci. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Il y a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. La bonne nouvelle aujourd'hui nous dit, puisque les enfants, la version bonne nouvelle nous dit, puisque
les enfants, comme il les appelle, sont des chairs et des sang, Jésus lui-même est devenu comme eux et a participé à leur nature humaine. Il a fait afin de détruire par sa mort le diable qui détient la puissance de la mort. Ça, c'est toujours même version. Maintenant, même verset. Maintenant, allons dans la version Martin, 1855. Et il est écrit, le même verset nous dit ceci. Puis donc, les enfants participent à la chair et au sang. Lui aussi de même a participé aux mêmes choses, afin que par la mort, il détruisit celui qui avait l'empire de la mort, c'est à savoir le diable. Hey! Jésus est mort et en mourant, il a accédé au royaume de la mort. Il a vaincu la mort. Il a libéré les prisonniers. La Bible décrit, et les gens qui étaient prisonniers ont été libérés. Il a conduit une multitude de saints hors de l'enfer, hors de Hadès, en direction du ciel. C'est Jésus-Christ qui pouvait faire ça. Il a affronté cela. Il peut libérer les êtres humains. Ephésiens chapitre 4, verset 8 nous dit ceci. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon, qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre, Hadès. Hey, ça décrit ce que ça décrit. Jésus-Christ est venu avec cette mission de pouvoir mourir à la croix. Pourquoi Jésus est appelé fils de l'homme? Donc, je suis en train de vous expliquer cela. J'ai commencé à vous dire que Jésus s'appelle fils de l'homme. La réponse est très simple. Déjà, d'abord, je vous ai décrit qu'il est appelé fils de l'homme parce que Dieu ne va pas porter atteinte à sa volonté. Il a déjà dit. Donc, il a déjà dit, il a donné l'autorité à l'homme. Il fallait que Jésus puisse passer en tant qu'homme pour venir racheter l'homme. Et aussi, il fallait pour racheter maintenant l'homme qui avait péché. Deuxième point, pourquoi il devait être appelé fils de l'homme et non pas fils de Dieu? Pourquoi? Parce qu'il devait mourir. Donc, il devait porter le corps et mourir. Et donc, je viens de vous décrire comment il est descendu dans les régions inférieures pour racheter. Il est rentré dans la mort afin d'être comme le cheval de Troie et dépouillé. C'est pour cela qu'il est écrit, le verset que vous connaissez très très bien à l'église Colonne de Feu, sur lequel Colossiens chapitre 2 verset 14 et verset 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait nous. Il a détruit en les clouant à la croix. Là, quand il est parti à la croix, il est mort. Et puis, une fois mort, il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrés. Ouais, cheval de Troie, il est là. Il les a livrés bibliquement en spectacle. Il a paradé avec eux dans Hadès, en triomphant d'elle par la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrés bibliquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Et Jésus-Christ est rentré dans le cœur de la mort, dans les territoires de la mort, dans les fiefs de la mort, pour pouvoir te racheter. Troisièmement, pourquoi Jésus est venu? Jésus a remis à l'homme sa domination. Il fallait que Jésus puisse venir et pour transmettre aussi la domination à l'homme. La domination du diable, pourquoi? Parce qu'on voit que la domination du diable a finalement été brisée par le triomphe de Christ sur la mort, sur la croix et dans le royaume de la mort, l'enfer, qui est Hadès. Le but et le dessein originel de Dieu était pour l'homme d'avoir la domination sur la terre. Ceci pouvait arriver seulement par la venue et la conquête de Jésus-Christ. Il pouvait alors dire au jour de sa résurrection: tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Hey, c'est pour cela qu'il s'est permis de le dire. Parce que comme il avait déjà tout pouvoir dans les ciels. Comprenez? Jésus, il avait déjà tout pouvoir dans les ciels.
Mais il n'avait pas encore tout pouvoir sur la terre. Parce que ce pouvoir-là, il avait donné à l'homme. Mais sauf que l'homme avait péché, il avait perdu le pouvoir. Et le pouvoir est parti vers le brigand, Satan. Et Jésus est venu lui-même récupérer cela. Il s'est passé comme l'homme. Il est devenu l'homme. Il a bataillé jusqu'à aller ravir la victoire à l'homme, à Satan, et rétablir le pouvoir. Et c'est là qu'il va dire, tout pouvoir m'a été donné. Maintenant, c'est moi qui détiens le pouvoir dans les ciels et sur la terre également. Et sous la terre. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. 60 années après la résurrection de Jésus, il y a quelque chose qui s'est passé. Jésus est venu vers Jean sur l'île de Patmos, où celui-ci était en prison. Notre frère Jean était emprisonné sur l'île de Patmos. Et Jésus est venu se révéler à lui. Et Jésus lui a annoncé son triomphe. Il a décrit dans Apocalypse chapitre 1 verset 18. Il va lui dire ceci. En prison, Jean est visité par Jésus. Jésus lui dit, je suis le premier et le dernier. Il est vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Et acclame le Seigneur, mon frère, ma soeur. C'est lui qui détient les clés de la mort et du séjour des morts. C'est notre Jésus qui détient les clés de la mort. C'est lui qui détient les clés de la mort. Tu comprends maintenant? Tu n'as plus à avoir peur de la mort. C'est Jésus qui détient les clés de la mort. Aucune puissance, aucune domination ne peut te ôter la vie. Tu n'as pas à avoir peur de la mort. Tu dois avoir la conviction que tu n'as pas à mourir. Parce que notre maître a la clé. Les clés de la mort, c'est lui qui les détient. Qui va venir te ôter la vie? Parce que tu es malade, tu crois que tu vas mourir? Non, tu ne vas pas mourir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que notre maître a le pouvoir, détient, c'est lui seul qui détient les clés de la mort et les clés du séjour de mort. Là où sont les morts, c'est lui qui détient les clés de la mort et du séjour de mort. La mort ne va pas venir vers toi. Et c'est lui-même qui a les clés de te faire rentrer là où il y a les séjours de mort, là où les morts sont là, se reposent, sont là. Il détient tout cela. Il détient l'accès. Donc tu n'as pas. Oh, quel évangile glorieux, mes frères et sœurs. Est-ce que tu es touché comme moi? Alléluia. Ça, c'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est ça, c'est pour cela que j'ai accepté mon Jésus. Parce que je sais que je suis dans un camp de celui qui est victorieux. Je suis dans un camp de celui qui est un guerrier des guerriers. Jésus-Christ, il a affronté la mort. Il a vaincu la mort. Il a ravi les sceptres de la victoire. C'est lui qui détient les clés. Je suis vers le winner de winner. Ouais, Jésus-Christ, il est le victorieux. Et donc, pourquoi avoir la mentalité de perdant? Il ne faut pas voir que tu vas perdre. Nous serons toujours victorieux. Nous aurons toujours la longueur sur Satan. Les choses que Dieu a planifiées dans le jardin d'Éden doivent être accomplies pour toi et moi. Jésus est venu à l'image et à la ressemblance de Dieu pour réclamer ce que Adam avait perdu. Tu as compris ça? Il est venu à la ressemblance de Dieu pour réclamer ce que Adam avait perdu. Ce que Prince avait perdu. Tu peux dire ce que j'avais perdu. Jésus est venu pour produire une nouvelle famille de fils à l'image de Dieu. Cette famille exerce à nouveau la domination et l'autorité sur la création de Dieu. Et tu domines sur la création de Dieu. Tout ce que Dieu a créé, c'est toi qui domines. Tu domines de nouveau. Tu as un champ, tu vas réussir. Au nom de Jésus, tu es un vainqueur. Tu es un guerrier. Tu vas prendre. Et quand tu as des résistances, crois fermement que tu vas gagner. Parce que c'est toi maintenant qui règne. C'est fini, Satan n'a plus le pouvoir. Si tu sens des résistances, dis au nom de Jésus, tu es menteur. Tu as des blocages dans ton travail.
Hey, tu es un guerrier, fais le bon combat de la foi. Quelqu'un menace ton enfant dans la rue ou à l'école. Mets-toi à genoux, réclame cela. Prie, fais le bon combat de la foi. Tu vas voir, cette personne va être convaincue. Ce même Dieu qui a fait que les lions, les carnivores sont devenus végétariens face à Daniel. Hein? Ils n'ont pas pu manger Daniel. Ils sont devenus végétariens. Ils regardaient juste comme ça, ils ne pouvaient plus manger. Et pourtant, ils avaient faim, mais ils n'ont pas pu manger. Dieu a changé le goût, la nature des lions. Ce même Dieu est capable de batailler pour toi. Quelqu'un qui était méchant contre toi. Ton mari te frappe. Ou bien il y a des complications. Dieu va changer sa tête. Il va devenir docile, doux comme il faut. Ta femme va devenir, et elle a des caprices. Mets-toi à genoux. Dieu va changer son état, sa manière d'être. Elle devient la douceur. Oui, tout cela, notre Dieu, tous les domaines. Si notre Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mes frères et sœurs, tous les projets que tu veux faire, là où tu veux aller, les rêves que tu as, nourris, passe ton temps à construire tes rêves. Il y a des gens qui disent, oui, j'aimerais bien avoir une belle maison. Mais tu penses juste avoir une belle maison. Nourris tes rêves, sois assis. Regarde comment aujourd'hui, jusqu'à la belle maison, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu as à faire pour arriver à la belle maison? Dieu ne te dit pas, ne te demande pas à ce que tu puisses commencer à faire les affaires. Il te dit, assis-toi, réfléchis, rêve. Mais ne rêve pas comme un feignant qui va regarder juste la finalité. Rêve tel un enfant qui domine sur la terre en disant, oui, je vais faire ça. Je pense que je pourrais faire ça. Et puis, voilà, je vais faire ça. Et puis, dans ce moment, je vais faire ça. Et puis, je ferai ça. Et puis, je vais arriver à la maison. Et tu fais le calcul, tu fais dans ta tête. Tu dis, tu as fait les schémas, là. Et maintenant, tu comprends. Tu dis, ouais, je vais avoir ça. Je vais avoir ceci ou cela. Je vais évoluer de telle manière. Ou dans le travail, je vais voir la progression. C'est toi qui domines. Mentalité des guerriers. Tout cela, c'est dans la prière. Écoutez bien. Jésus est venu comme le Fils de l'homme. C'est ainsi qu'il pourra complètement vaincre et anéantir Satan en tant que Fils de l'homme. Il a triomphé des tentations de Satan. Il a prouvé sa victoire sur la mort par sa résurrection. Sa victoire comme Fils de l'homme a redonné à chaque homme que tu es, toi et moi, qui est prêt à être représenté à l'image de Dieu. La domination qui avait été perdue à cause du péché dans les jardins d'Éden est sur nous. Maintenant que la domination a été redonnée à l'homme, Dieu répond à notre requête quand nous prions. Quand nous prions, c'est pour cela ce thème, c'est comment devenir un guerrier de la prière. On est juste au début. Quand nous prions, écoutez bien, nous retrouvons la domination. Dieu nous redonne la domination. Il répond à nos sujets de prière. Quand nous prions, il entre dans le royaume humain pour accomplir sa volonté selon notre, et souligne ça, tu peux noter, selon notre invitation. Selon notre invitation. Dieu veut agir, mais il attend que tu puisses l'inviter. L'inviter. Pourquoi? Parce que tu es le Fils de l'homme. Invite-le. Dieu va venir. Il t'a remis. Jésus t'a remis l'autorité. Et maintenant, domine. Triomphe. Vois comment Dieu est bon. Mes frères et sœurs, on doit être des personnes qui se comportent comme telles. Oui, comme telles. Dieu nous a donné l'autorité et la domination et a donné à l'homme qui est à l'image de Dieu. Il nous a donné, il nous a établi en tant que fils de l'homme. C'est pour cela qu'il nous a donné le pouvoir. Il nous a rendu le pouvoir. Et aussi, il nous a donné la capacité à triompher. Un triomphe complet. Nous avons un triomphe complet. Pas un petit bout, mais un triomphe complet.
complet, 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 complet. Et ce triomphe complet, nous le verrons la prochaine fois. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Acclame, acclame. Hey. Acclame. Dieu t'a donné le pouvoir de régner. Maintenant, là où tu es à la maison, là où tu es dans ta maison, dis-toi, déjà, tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu es homme. Dieu t'a fait homme. Tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Jésus a le pouvoir sur toutes choses. Jésus est celui qui tient les clés de la mort et du séjour de mort. Si ton Jésus est avec toi, qui sera contre toi? Dans ta maison, tu n'as pas à craindre la mort. Ok, il y a des malédictions qui ont été envoyées dans ta vie. Je t'assure, les malédictions ne vont pas aboutir. Il ne faut pas croire aux mensonges de Satan. Il bluffe. Aucune malédiction ne va aboutir parce que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est Jésus-Christ qui règne maintenant. Jésus-Christ règne maintenant dans ta vie. Il ne va pas aboutir. Sa mission ne va pas aboutir. Le plan de malédiction, de blocage, de toutes sortes de complications. Ou bien, par exemple, on t'a dit qu'il y a des puissants démoniaques qui viennent dans ta vie. Que ces puissants démoniaques veulent détruire ta vie. Qu'il y a quelqu'un qui a prophétisé sur toi en disant, voilà, tu vas voir, je vois, il y a un esprit qui te suit partout. C'est pour cela cet esprit veut sucer ton sang. Et plein de choses. Redis à cette personne avec sa prophétie en disant, ok, toi tu prophétises, mais moi je sais ce qui est écrit et je sais qui je suis aujourd'hui. Je sais que Jésus a triomphé de la mort, et celui qui a triomphé de la mort, c'est celui qui est le maître de ma vie, et c'est lui qui détient les clés de la mort et des séjours de mort. Écoute, je n'ai rien à craindre. Qu'il s'élève des milliers, des gens, des ancêtres, qui me suivent partout, ils ne mourront jamais. Parce que celui qui est en moi a le séjour, à la clé de la mort. Donc, comme il détient la mort, ce n'est pas Satan qui a la clé de la mort. C'est mon Jésus. Le jour où je mourrai, c'est Jésus qui choisira. Et ça sera le bon moment pour moi. Et donc, même pas peur de la mort. Ça fait longtemps que Jésus a triomphé de la mort. Donc, j'ai triomphé de la mort. Mon frère, ma soeur, tu as triomphé de la mort. La grâce de Dieu. Jésus a payé pour nous, pour que nous puissions mériter. Nous puissions mériter la vie. Alors, savoure la vie. Vois comment tu es vivant. Et tu vas continuer à être vivant. Vois comment tu vas continuer à vivre. Et tu vas vivre pour toujours. Parce que la vie t'appartient. Et la mort n'a pas à t'inquiéter. Tu vas continuer à prospérer tout au long de ta vie. Ne crains rien du tout. Tes enfants, ok. Tes enfants vont grandir, vont prospérer, vont être équilibrés. Il ne faut pas avoir peur de la mort. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. L'échec ne va pas t'arriver tant que tu regardes sur celui qui a triomphé de toutes sortes de limitations de l'ennemi. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Marche tout simplement dans sa parole. Cherche ton Seigneur. Marche dans sa parole. Et si tu marches dans sa parole, ça veut dire que tu nages dans sa grâce. Et comme tu nages dans la grâce de Dieu a payé pour toi. Et c'est pour cela. Prospère dans la grâce. Ton Père est riche. L'or et l'argent lui appartient. Le trésor de ce monde lui appartient. Alors, nage dans la grâce de Dieu. Tout ce qui t'empêchait de prendre l'or, l'or des couches, tout ce qui t'empêchait d'atteindre l'or du royaume d'Avila, du fleuve, autour du fleuve d'Avila, tout cela, tout ce qui t'empêchait de prendre cet or-là, c'est fini. Maintenant, tu es dans les jardins. Tu es retourné dans les jardins d'Éden à travers Jésus-Christ. Va puiser l'or autour du fleuve d'Avila. Va, territoire d'Avila, tu vas là-bas. Tu vas puiser dans le jardin d'Éden. C'est ton royaume, c'est notre vie. Ça, c'est la jardin d'Éden, c'est ta vie aujourd'hui. Comme tu as accepté Jésus, t'inquiète pas, tu es riche, ne te vois pas pauvre. Il ne faut pas avoir peur de donner aux gens. Bénissez les autres, donne de l'argent. Donne, pourquoi? Vous savez, quand tu freines le fait de donner, d'aider aux autres, c'est la pauvreté qui te conduit. Parce que tu penses en toi, si je donne, si je manque demain, je n'aurai plus rien à en manger.
Non, 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 c'est la pauvreté qui te conduit comme ça. C'est la disette, c'est le bluff du diable. Il veut te nuire, il veut te voler. C'est pour cela que quand il faut bénir d'autres personnes, tu as peur de donner parce que tu te vois que tu vas être pauvre, tu vas perdre. Non, notre maître est riche. Il a triomphé de Satan. Il a fermé la bouche de Satan. Il a dominé, il l'a mis sous son pied. Sous son pied. Satan, le pouvoir de Satan est sous nos pieds. Dis, Satan est sous mes pieds. Satan est sous nos pieds au nom de Jésus. Satan est sous tes pieds. Maintenant tu as une maladie. Dis, cette maladie est sous mes pieds au nom de Jésus. Maintenant tu as une limitation quelconque dans ta vie. Dis cette limitation. Dis le nom de cette limitation et dis, tu es sous mes pieds au nom de Jésus. Je nage dans la grâce de mon Seigneur. Mon Seigneur a pourvu dans tous les domaines. Et maintenant, au moment où tu as entendu cet enseignement, la guérison s'établit en toi au nom de Jésus-Christ. Des bénédictions financières s'établissent en toi maintenant au nom de Jésus. Je proclame des bénédictions sur ton compte en banque maintenant même dans le nom de Jésus, que tu puisses avoir de l'argent qui arrive sur ton compte en banque parce qu'il y a quelqu'un qui t'a dévié de l'argent qui t'a redonné au nom de Jésus. Tu puisses voir l'argent a été viré sur ton compte, mais tu ne sais pas qui te l'a viré, mais parce que tout simplement tu es un enfant de Dieu. L'or de Avila, proclame, ce or d'Avila est pour toi au nom de Jésus. Va maman, reçois pleinement. Tu prends seulement. L'héritage est pour toi. L'héritage est pour nous. L'héritage est pour toi, oh, enfant d'Israël, fils, fille du roi des rois. L'héritage t'appartient. Qui veut te voler ce qui t'appartient? Personne n'a à prendre ce qui t'appartient. C'est ton héritage. C'est ton héritage. Et ne laisse que personne ne puisse te prendre, ne puisse te ravir ce que ton Père t'a donné. Il t'a donné parce que tu es celui qui est enfant de Dieu. Alléluia. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins. Et de là, il s'est divisé en 4 bras. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays des Avila, où se trouve l'or. Genèse chapitre 2, verset 10, verset 11. Oui, tu peux lire ça et tu proclames cela au nom de Jésus-Christ Nazareth. Si tu veux de l'or, proclame-le, proclame-le, proclame-le. L'or, la richesse. Je sens vraiment, il y a des personnes qui reçoivent leur bénédiction. Alléluia. Oh, Rabasika. Tu as eu des problèmes financiers. En tout cas, j'ai la conviction qu'il y a des déblocages financiers qui sont en train de s'accomplir en ce moment même. Je commence tout simplement à dire, je prends l'or de Avila, je prends l'or de ce territoire-là. Tu dis, je prends l'or qui est dans ce pays. Genèse chapitre 1, verset 11. Genèse chapitre 2, verset 11. Proclame-le en disant, je prends l'or du pays de Avila qui est dans Éden. Oui, parce que tu as accepté Jésus. Tu es rentré en Éden. Tu as l'héritage de ton royaume. Proclame-le, proclame-le. Tu as été restitué. On t'a restitué. Au nom de Jésus, l'or t'appartient. L'or et l'argent t'appartiennent. Et toute la richesse. Tu peux continuer encore. Tu prends tout t'appartient. Reçois la bénédiction de l'Éternel. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ta bénédiction que tu déverses. Oh non, merci Seigneur pour ces témoignages que tes enfants vont avoir parce qu'ils ont eu des augmentations. Merci Seigneur quand tu vas déverser des bénédictions. Alléluia. Ceux qui n'ont pas de travail, oh non, je vois vraiment, j'entends, ça parle en anglais, money, 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 argent, argent, argent. J'entends ça, je ne sais pas pourquoi le Seigneur me parle en anglais, alléluia, voilà, mais j'entends, je pense que c'est un mot que je peux comprendre, gloire à Dieu, money, 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 argent, ça se déverse dans ta vie au nom de Jésus-Christ Nazareth et tu prospères. Merci Saint-Esprit pour ton amour et pour ta grâce. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit pour tous tes enfants. Gloire à toi Jésus. Oh, toi, tu reçois au nom de Jésus tout ce qui est, je pense qu'il y a un étudiant qui a des difficultés, soit son argent puisse arriver, ou soit l'histoire des bourses ou des aides quelconques qui doivent arriver dans ton compte. En ces moments, je vois une clé, comme une clé de coffre-fort.
Je pense que c'est un compte en banque. C'est un langage pour me parler du compte en banque. Tu reçois maintenant, il y a un déblocage. Et je reçois dans l'esprit, je comprends dans l'esprit, c'est soufflé dans mon esprit que c'est un déblocage sur le plan financier de quelqu'un. C'est un étudiant, ça c'est sûr. C'est un étudiant, tu attendais, il y avait soit des retards ou quoi que ce soit, ou des déblocages. Ça y est, c'est fait. C'est fait maintenant. Tu vas le voir là, sur ton compte. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Oh, Arabasika. Merci Saint-Esprit. Tu déverses pleinement des bénédictions dans la vie de tes enfants. Dans le nom de Jésus. Et cet enfant puisse prospérer. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Merci Papa. Alléluia. Tu déverses des bénédictions dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. Celui qui a du mal à clôturer la fin du mois pour lui, au nom de Jésus, ce mois-ci, au nom de Jésus, il va clôturer ce mois avec joie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Gloire à toi. Amen. Oh, bon, mes bien-aimés, on va finir par là parce que l'onction est pour nous. L'onction prophétique est vraiment, ça sature, c'est merveilleux. Je sais qu'il y a beaucoup qui aiment bien le côté prophétique et c'est très important. Le prophétique parce que Dieu nous parle et tout cela. Mais il y a des moments, Dieu nous conduit. Là, en tout cas, j'arrête pour aujourd'hui. Mais s'il y a encore des choses à dire, mais j'arrête parce que la prochaine fois, il y a la suite. C'est bon? La prochaine fois. Donc, la semaine prochaine, vous avez compris, la semaine prochaine, nous aurons l'homme de Dieu, Marcel Kwamena, le pasteur Marcel Kwamena, qui sera avec nous. Donc, le mardi prochain, il n'y aura pas Agapeo Discipola, il n'y aura pas, parce que nous serons tous connectés. Et il n'y aura pas aussi thé pastoral, parce que il y aura l'homme de Dieu, pasteur Marcel Kwamena. Et par contre, la semaine d'après, oui, on va continuer. Et ça va être puissant, puissant, puissant. On va nager dans la dimension prophétique également. Et voilà, et ce jour-là, on sera avec notre sœur Nawal également. On va pouvoir faire cette partie-là d'enseignement et nous allons rentrer dans la dimension prophétique. Et ce jour-là, ce mercredi-là, on préparera plus de temps. On va rentrer vraiment. Le Seigneur va pouvoir libérer beaucoup de paroles prophétiques. Et vous allez voir de plus en plus, cela c'est pour vous. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire dans la vie de chacun de vous. Tout à l'heure, j'étais avec les frères et sœurs qui font l'évangélisation, Sully et l'équipe de Jésus et Maou. Ils étaient là avec d'autres personnes qui voulaient rentrer dans l'évangélisation, dans la rue, tout ça. On a fait une très bonne réunion. Et c'est super. Vous autres, vous pouvez aussi rentrer pleinement là-dedans, évangéliser, témoigner la parole de Dieu. Et nous avons vu comment maintenant nous allons continuer à aller gagner des âmes dans les rues de la Réunion et les amener à Christ. Parce que c'est déjà fait. On a des personnes qui sont en train de travailler là-dedans. Et vous aussi, même si vous n'y allez pas sur le terrain, mais vous pouvez continuer à prier pour nos frères et sœurs parce que eux, ils le font tous les jours. Ils ne vont pas fixer que tel jour. Non, non, non. Ils sont prêts quand le rabboni dit, allez, on y va, tel jour, et ils suivent. Donc, on ne peut pas déterminer tel jour, mais chaque jour, qu'il puisse y avoir des personnes qui vont s'élever pour prier pour ces équipes-là qui ont commencé. Pourquoi? Parce que nous sommes des guerriers de la prière et nous allons continuer dans la dimension des guerriers de la prière. La prochaine fois, nous allons apprendre comment triompher, avoir un triomphe complet dans la dimension de comment devenir un guerrier de la prière. Aujourd'hui, tu as eu ta part, prospère bien, je t'embrasse, je t'aime et je te fais bisous d'amour. Shalom, shalom, à demain, jette la couette. Demain.